Dans cette vidéo, on va enchaîner avec les initiales T, P et K. Ces initiales, elles sont aussi très importantes en mandarin et elles se prononcent différemment du T, P et K qu'on a l'habitude de prononcer en français. Contrairement au français, ces initiales sont fortement expirées. On va voir tout de suite un exemple. Ici, avec l'initiale T, il faut que vous imaginiez prononcer le mot terre en français en expirant de l'air quand vous prononcez le son T, T. Donc, ce n'est pas le son T, T, c'est T, 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 ce son. En fait, il faut que vous sentiez vraiment qu'il y ait de l'air qui sort de votre bouche quand vous prononcez ce son. Donc, une technique pour vérifier que vous le prononcez correctement, c'est de mettre votre main devant la bouche et de sentir que vous expirez de l'air quand vous produisez ce son. T, T, T. Donc ça, c'est le bon son. Je sens en fait qu'il y a de l'air qui tape sur ma main, alors que quand je dis le T français, il n'y a quasiment pas d'air qui sort. T, T, T. Pour vous entraîner à la prononciation de cette initiale, on va voir le caractère ta, ta. Donc ici, premier ton. Ce caractère veut dire il, et donc il se prononce ta, ta, ta. Donc encore une fois, pensez bien à mettre la main devant votre bouche et sentez l'air expirer quand vous prononcez ce caractère. Ta, ta. Et si vous voulez vraiment voir la différence avec le son T en français, vous dites ta, ta. Donc là, il n'y a vraiment absolument pas d'air qui sort de ma bouche quand je prononce ce son, alors que quand je le prononce comme en mandarin, je sens bien l'air qui tape sur ma main. On va enchaîner avec l'initiale P. Donc encore une fois, cette initiale, elle est aussi expirée par rapport au P français. Donc c'est un peu comme si vous prononciez le mot pâte en français, mais en expirant encore une fois l'air quand vous produisez le son P. Donc c'est pas P, 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 c'est P, P, P. Ici, ce caractère se prononce pa, 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 qui correspond en fait au caractère de la peur. Donc quatrième ton, pa, pa. Encore une fois, vérifiez bien que vous expirez de l'air quand vous prononcez ce son-là. Pa, pa. Si vous voulez d'ores et déjà vous entraîner à prononcer plusieurs tons et à formuler des petites phrases, vous pouvez essayer avec celle-là. Ta pa la ma, ta pa la ma, ta pa la ma. Donc cette phrase qui veut dire est-ce qu'il a peur de manger épicé?